merci beaucoup. J'espère que vous... Ah oui, je suis tout heureux. Je suis tout heureux. Je sens la chaleur. L'été n'est pas fini pour vous. Mais j'espère que vous avez une bonne semaine. Oui, super bien, merci. J'aimerais remercier, avant de commencer, j'aimerais remercier mon épouse pour la série qu'elle nous a donnée sur sortir de la disette spirituelle. Et on s'est tous rendu compte que dans certains aspects de notre vie spirituelle, on était dans la disette. Si on est honnête. Et ça nous a ramené à corriger, parce que ça nous ramène à une humilité pour reconnaître et dire, ok Seigneur, j'ai besoin de ton aide maintenant. Elle a parlé de ne pas dilapider notre héritage. On s'est rendu compte qu'on l'a dilapidé facilement, à plusieurs reprises. On l'a récupéré parce que le Seigneur est bon. Mais maintenant que nous sommes conscients, je prie qu'on ne va pas dilapider cet héritage. Ensuite, elle a parlé d'être conscient de son identité en Christ. Ça, c'est un autre problème. Beaucoup ne sont pas conscients de leur identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Qu'est-ce que Christ dit de toi? Alors, je veux vraiment te remercier parce que ça nous a réveillés tous et ça nous a tous remis à se questionner et à ajuster notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mon message de ce matin porte sur la renonciation à soi. Je suis conscient qu'on a déjà porté à plusieurs reprises ce thème, mais pour être des bons serviteurs, on a besoin de renoncer à soi-même. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Oui, le principe de la renonciation à soi est capital pour les enfants du Seigneur. Si un serviteur ne renonce pas totalement à lui et pour se soumettre à son maître, il ne peut pas exceller dans le service. Et on est appelé à servir le Seigneur. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, on est d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec moi. Je dis, on est appelé à servir le Seigneur. Amen. Mais pouvoir bien le servir et avec excellence, que lui mérite l'excellence. Il nous a tout donné. On doit renoncer à soi. On n'a pas le choix. J'aimerais qu'on aille dans Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Très souvent, j'entends dire d'une situation, c'est ma croix. C'est devenu une expression très souvent utilisée dans la signification d'endurer des souffrances, des contraintes avec résignation. Cette expression est également utilisée pour signifier un fardeau, un problème, une situation personnelle que nous devons gérer seuls. Ah, mais que veux-tu? C'est ma croix, c'est mon fardeau, je vais faire avec. Que veux-tu? Joël, il le dit, c'est ma croix. Daniel Olivier, c'est ma croix. Fortune, n'en parlons pas. C'est non seulement ma croix, mais c'est mon fardeau. C'est lourd même. N'est-ce pas? Qui n'a pas utilisé ce terme-là? On a tous utilisé ce terme-là. À un moment donné dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche avec les autres, on a tous à un moment utilisé ça. Tu entends une mauvaise nouvelle de l'hôpital. Eh, c'est ma croix. Regarde, je dois faire avec. Je dois gérer mes émotions. Qui n'a pas dit ça? Pourtant, vous voyez dans ce verset, c'est pas ce que Jésus est en train de nous dire. On a simplifié et banalisé une parole lourde de sens. On a oublié que cette parole est capitale pour les enfants du Seigneur. On ne se rend même plus compte de ça. On lit la parole comme si on lisait un roman parce qu'on connaît même par cœur, mais ça n'a plus d'impact dans notre vie. Comme ça devrait avoir. Oui, porter dans sa croix dans ce contexte, dans le contexte de ce verset, ne veut pas dire souffrir avec résignation.
Jésus parlait de la croix. Il parlait de la croix à ses disciples. Cette mention évoquait pour eux une mort violente. C'était quelque chose de honteux d'être à la croix. Les Romains étaient devenus des professionnels dans ce domaine-là. C'était des experts dans la crucifixion. Ce n'était pas la première fois. Ils voyaient le mont Golgotha était reconnu et réputé justement pour ça. Pour la crucifixion, ils avaient l'habitude de voir. Et ils savaient de quoi Jésus parlait. Nous, on a juste une idée. Mais eux le voyaient, ils savaient ce que ça voulait dire. Et en disant ces paroles, le Seigneur Jésus exigeait d'eux un engagement total. Ce qui veut dire jusqu'à la mort physique. Es-tu prêt? Es-tu prêt à renoncer à toi-même jusqu'à la mort physique? Voilà ce que Jésus est en train de les enseigner. Vous êtes avec moi? Ce que Marc 8,34 nous demande, c'est un engagement à mourir entièrement à soi et s'engager totalement à Christ, même si cela exige de mourir physiquement. On l'a ici à l'aise. Allez en Asie. Allez au Moyen-Orient. Allez en Corée du Nord. Où le fait d'avoir une page de la Bible suffit pour faire la prison à vie. Nous, là, on la néglige. Mais eux, ils risquent leur vie. Ils savent. Je ne veux pas renoncer à Christ tant et aussi longtemps que j'ai encore le souffle de vie. Si vous devez me tuer, tuez-moi. Mais au moins je sais où je vais, mais je ne renonce pas à mon Seigneur. Aujourd'hui, si la police débarque ici et dit « Arrêtez tout, sinon on tue », qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je dis « Abdallah, tiens. » Ou bien je vais dire « Non, je reste ici et tuez-moi s'il faut. » On rigole, mais ce sont des situations qui existent réellement. Alors, bien aimé, cette question ce matin nous est posée. Veux-tu renoncer à toi-même jusqu'à la mort physique si cela est nécessaire? C'est là où on s'en va. On commence à nous interdire d'évangéliser, on commence à nous interdire de faire ceci, on nous interdit de faire cela. On s'en va par là. Il faut qu'on commence à se préparer. On ne pourra rien faire si on ne renonce pas à soi. Vous voyez, suivre Jésus est une décision personnelle sans contrainte. Toutefois, la condition pour suivre pleinement le Seigneur, c'est quoi? C'est de renoncer à soi. Jésus commence en disant à ses disciples, écoutez bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. S'il veut, ça veut dire que c'est une décision personnelle. Il n'y a pas d'obligation. Si tu veux, viens, suis-moi. C'est correct. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si nous savons que l'enseignement de Jésus est vrai, alors nous savons que nous devons renoncer à nous-mêmes. Si on veut être de véritables disciples. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous donner des secrets. Si on veut être un disciple, parce qu'on est confortable dans « je suis chrétien », on est confortable dans ça. Mais il y a un niveau où le Seigneur nous appelle à être disciple. Mais pour être disciple, il dit « renonce à toi-même ». Tant et aussi longtemps que tu ne renonces pas, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que je ne serai jamais maître de toi. Ah bon. On aime être maître de soi-même. Amen. Amen. Bien-aimé, on doit prendre cela au sérieux. Parce que notre vie et le salut de notre âme en dépendent. Ce n'est pas de la rigolade.
C'est bien beau. Et Internet est rempli de reste comme tu es. Dieu t'aime comme tu es, c'est bon. Oh, Dieu est bon. Regarde, il t'aime comme tu es. Il va te changer. Il a dit, viens comme tu es. Il dit, oui, viens comme tu es. Mais, pour que je puisse te changer et que tu deviennes à l'image de Christ. Et Christ, quand il a marché sur la terre, il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Il avait une mission. Alors, si nous sommes sur cette terre, c'est qu'on a une mission. C'est de servir. Mais pour pouvoir servir, il a tout laissé pour venir servir. Il dit, maintenant, toi, renonce à toi-même et prends ce qui est de moi. Et marche. Amen. Oui, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes, on ne peut pas se prétendre légitimement disciple de Christ. Et comment est-ce que tu me dis ça avec cette assurance? Allons dans la parole. Allons dans Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole. Tu veux être un disciple de Christ? Renonce à toi-même. C'est simple. Renonce et suis-le. Marche selon lui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oui, cette parole est lourde de sens et d'autorité. Et, bien aimé, je vous prie de prêter une attention particulière à ce que Christ nous dit ici. Jésus nous dit qu'il est primordial pour nous de renoncer pour être son disciple. On doit renoncer à nous-mêmes. Arrêtons d'être le centre du monde. Mes émotions, ce que je vois, ce que je dis, ce que je ressens, ce qu'on m'a dit, pauvre moi, c'est Jésus et Jésus seul. Amen. Trop souvent, on est focusé sur notre propre nombril. Mais vous savez, à l'extérieur du nombril, il y a des pieds aussi. Il y a des mains. Il y a un cœur. Il y a des poumons. Mais si on reste juste ici, on perd tout le reste. Amen. Alors on dit renoncer à soi. Renoncer à soi, c'est refuser de céder à nos désirs charnels. Ne pas faire ce que nous souhaiterions naturellement faire. Nous imposer des restrictions, nous priver de tout ce qui pourrait satisfaire nos appétits charnels. Et agir différemment de ce que notre nature nous pousserait à faire. N'est-ce pas? On n'est pas sûr. Tu es fatigué. Tu viens du travail, tu es fatigué. La seule chose que tu as envie de faire, c'est te relaxer. Mais pour te relaxer, tu te dis, je veux regarder un bon film. Et le film te dure 2 heures. Mais ton esprit, et tu sens à l'intérieur qui te dit, prie. Prie. Lis ta parole, prie. Je veux le faire après. N'est-ce pas? Tu termines ton film après 2 heures. Tu as un ami qui t'appelle. Tu es reparti encore pour 1 heure. Là, tu es encore frais. Tu raccroches, tu vas te laver, tu vas dans ta chambre. Ah, Seigneur, quand je dis merci pour la journée que tu m'as donnée. Et je dis, Seigneur, encore merci, tu étais là, merci pour ta protection. De toute façon, Seigneur, tu connais le cœur, tu sais ce que je vais déjà parler. Donc, je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Réveille. Tu pars. Tu te lèves, tu te prépares. Vite, 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 vite. Seigneur, merci pour le temps. Seigneur, je protège ma journée. Au nom de Jésus, Amen. Terminez votre travail. Et pendant tout ce temps,
l'esprit est disposé. Mais tu n'as pas renoncé à toi. Et tu continues de faire ce que tu as l'habitude de faire. À satisfaire le désir. À faire ce que tu dois faire parce que c'est important. Et l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lève-toi un peu plus tôt. Lève-toi un peu plus tôt. 15 minutes plus tôt. Prends du temps dans la présence de Dieu. Va te préparer. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est trop tôt, 15 minutes. Il renouvelle nos forces. Mais donne-lui le temps de renouveler tes forces. Donne-lui quelque chose pour renouveler tes forces. Tu reviens du travail. Tu es fatigué. Va dans la parole. Avant que tu sois trop fatigué, va dans la parole. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Merci pour ta protection. Fais ce que tu as à faire après. Va dormir. Dieu est présent. Gardons Dieu en permanence. Arrêtons de vivre pendant... On l'a vécu pendant 15 ans de la même manière. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie ou dans ma vie? Je pense qu'il est temps de changer la formule. Amen. Amen. Oui, renoncer à soi, cela implique aussi un abandon volontaire de soi-même et des choses du monde. Fred, arrête d'être le nombril de toi-même. Le centre, ne regarde plus ça. Regarde plus grand. Je prends Fred, pourquoi? Parce que je prends tout le monde, et moi y compris. C'est quelque chose qu'on fait tous. On est concentré sur nous-mêmes. Chacun d'entre nous. Je me sens comme si, j'ai mal ici, je ne peux pas faire cela. C'est parce que, oh tu ne comprends pas, et c'est ma croix, et c'est mon fardeau. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose. On sait tous qu'il faut aller à la croix pour déposer ça. Tout le monde le sait. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on obéit? On ne veut pas renoncer à soi. On ne veut pas renoncer à soi-même. Oui. Renoncer à soi-même, c'est donner allégeance à Jésus-Christ. Reconnaître que tu es roi. Et je te donne mon allégeance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de renoncer à soi? Le renoncement à soi-même est nécessaire pour que nous puissions prouver notre amour et notre fidélité au Christ. Allons dans 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Tu veux prouver, tu veux montrer que tu aimes Dieu? Obéis. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Jésus l'a dit. Le renoncement à soi-même est nécessaire pour remplir correctement notre mission. Allons dans Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ah, en tout cas. Tati Wadikouni, je vais prier pour toi vraiment que le Seigneur te donne la force là parce que, en tout cas, moi je ne peux rien faire. Mais quand tu rentres à la maison, est-ce que tu pries vraiment pour Tati Wadikouni? Ou bien c'est juste dans la bouche? On connaît tout ce bon langage. Hein? Je te garde dans mes prières, sœur. Frère, je te garde dans mes prières. En tout cas, c'est dur. Je te garde dans mes prières. Je rentre à la maison, mon frère est parti loin derrière. Je ne me souviens même plus. N'est-ce pas? Oui. Il est évident que nous ne pouvons prétendre accomplir notre mission sans renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à nous-mêmes. Allons dans Philippiens 2, 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ agissait comme nous, pensez qu'il serait parti à la croix.
Il dit maintenant, ayez les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ. Il dit, ton frère et ta soeur, ton frère et ta soeur, le fardeau, tu es là, tu sais qu'ils sont là, prie pour eux, supporte-les, sois là pour eux. Le renoncement à soi-même est nécessaire à la purification de notre esprit. Comme nous sommes nés dans le péché et que notre nature est par conséquent corrompue, elle doit être surveillée, maîtrisée et soumise. Vous voyez, depuis la chute, plusieurs de nos penchants innés sont tournés vers le mal. Sauf ici. Ici, non. On a tous quelque part des pensées bizarres. Chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Une personne. Vous, non, désolé. Vous n'êtes pas sain. Vous êtes trop sain pour nous, donc désolé. Nous, êtres humains, on comprend ce que je suis en train de parler. Amen. Qui n'a jamais regardé ça, une personne dans le magasin, regardez, je prends pour qui il est. Qui? Vous, dans votre grande sainteté, frères et sœurs, qui ne reconnaissez pas ce que je suis en train de dire. Joël, de tes lèvres sont sorties que mes oreilles ont entendu. On a tous, mais non, on rigole, je dis, mais moi-même je l'ai fait, on est tous là-bas dedans. On a tous pensé à un moment donné certaines histoires. Parce que ça fait partie de notre nature. Franchement, ça fait combien d'années qu'il est dans le Seigneur et il continue encore de faire ça? Eh bien, grandis pas. Est-ce que tu as prié pour ton frère ou ta soeur? Non. On connaît toutes ces histoires-là. Même Fortune qui pense qu'il je dois réfléchir pour fonder son à l'intérieur de mon cœur. Ça sort. Je le vois sortir, mon frère. Amen. Oui. Elle doit être en permanence surveillée. On doit surveiller ça. Et si on tombe, et ça devient un mode de vie, on devient esclave du péché. Et il y a plusieurs. Beaucoup pensent que être esclave du péché, c'est juste ce qui est visible. Mais aussi esclave du péché dans ce qui est invisible, dans nos pensées. Les potins. Ils se connaissent eux-mêmes. Les potineurs. Il y a même qui ont un doctorat en potinage. Les critiques. Tout ça, quand tu es fait et tu as l'habitude de faire, tu deviens esclave. Ça devient naturel pour toi. Et tu dis encore, il n'y a rien de mal, c'est juste pour t'informer. Aïe! Informer de quoi? Allons dans Romains 8,13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Toi aussi longtemps que tu ne renonces pas à toi-même, tu vas vivre selon la chair. Tu ne pourras pas vivre selon l'esprit. Tu as beau venir et montrer ta plus grande spiritualité. Tu as beau avoir toute ta grande connaissance. Tu peux être docteur en théologie. Mais si tu ne renonces pas à toi-même, c'est juste une cymbale qui résonne. Tu n'es rien d'autre. Le caractère de Christ doit paraître dans le disciple. Amen. Plus tu fréquentes Christ, plus il a une influence dans ta vie, plus son caractère commence à rentrer en toi. Amen. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. On te voit, on sait qu'il y a quelque chose qui est changé en toi. Amen. On commence à dire, mais tu n'es plus. Je croyais que, mais je me rends compte que. Il y a un changement qui est en train de se faire. Tu n'es plus le même. Yes. Christ est en train de t'influencer. Christ vit en toi.
trois quarts du temps, bien aimés, nous succombons à nos penchants, car nous leur accordons volontairement le droit de nous envahir au lieu de les réprimer. J'ai mis quoi? La vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie. Tu as le chemin de la sainteté et le péché, lequel tu choisis. Quand tu tombes, est-ce que tu as choisi de tomber? Est-ce que tu es conscient? Tu es conscient? Il y a des personnes, ils attendent que tout le monde dorme, et puis ils sont sur Internet. Tu fais quoi Internet? À minuit. Va dormir. Tu fais quoi là-bas? Tu sais qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, mais tu le fais pareil. Pourquoi le deuxième regard? Pourquoi? Pourquoi le deuxième regard? Quoi? L'arrière est mieux que l'avant. Hein? Quand on regarde une voiture, on regarde l'avant de la voiture. On ne regarde pas l'arrière de la voiture. Elle est belle la voiture. Tu ne vas pas commencer dans ton rétroviseur pour dire non. Le deuxième regard sert à quoi? Bien aimé, arrêtons de faire des histoires qu'on sait qu'on ne peut pas faire. Arrêtons. Arrêtons. On m'a fait sortir tellement de théories pour excuser leur chute, pour ne pas dire autre chose. Leur chute, non, leur péché. Oh, on va dire le mot. Que toi-même tu regardes, tu dis, ça ne sert à rien de discuter, parce que la personne ne va pas recevoir. Donc, tu regardes et tu attends le moment pour venir, et le Seigneur va toujours mettre un moment précis pour venir et parler. Si ce n'est pas par toi, c'est avec un frère, avec une sœur, mais il va toujours le faire. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, bien aimé, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne renonce pas à soi-même et qu'on ne vit pas selon l'esprit, on va toujours tomber parce qu'on va vivre selon la chair. La chair est appelée à être crucifiée. C'est ça. La chair est appelée à être là. Là-bas, c'est là où elle est. On doit marcher selon l'esprit. On a beau dire qu'on n'appartient pas à ce royaume, mais on vit comme les gens de ce royaume. On marche comme les gens de ce royaume. On parle comme les gens de ce royaume. On fait des choses comme les gens de ce royaume. Mais dans notre bouche, on dit, moi, mon royaume est en haut. Mais alors pourquoi tu ne fais pas des choses en haut? Pourquoi je ne fais pas des choses en haut? Dites-moi. Renonçons à nous-mêmes. Oui, le renoncement à soi-même nous donne la puissance de résister, d'avoir la victoire. Allons dans 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Christ a déjà tracé la route pour renoncer. La victoire, elle est déjà là. On entame notre marche dans la victoire. Il suffit juste de tenir bon. Seigneur, je te donne ma vie. Il dit, ok, voici le chemin dans la victoire. Pour le renoncement, le renoncement à soi. Un peu devant. Tout va bien. Un peu devant. C'est ce qu'on fait. On va passer 15 ans à faire ça. Mais ce que j'aime bien, c'est la parole nous dit, tu passes à travers. Tu ne t'arrêtes pas. Parce que je suis avec toi. Tu passes à travers les circonstances. Tu passes à travers le feu. Tu passes à travers l'eau. Ça ne va pas te brûler. Ça ne va pas te submerger parce que je suis avec toi. Je t'appelle par ton nom. Marche parce que tu as la victoire. Amen. Mais vous voyez, le renoncement à soi va faire qu'on va regarder avec les yeux spirituels parce qu'on marche selon l'esprit. Donc on va regarder tout ça, on va être conscient de ça. On va être conscient encore plus que Christ est avec nous.
Par contre, les yeux physiques, quand ils voient ça, ils ne voient que ça et ils ont peur de passer. C'est comme oublie, tu ne passes pas. Ma situation est inchangeable. Pourtant, la parole nous dit qu'on prie de Dieu qui change les situations. Alors laisse-moi te dire que la situation dans laquelle tu es, peu importe cette situation-là, Dieu est le Dieu qui change les situations. Amen. Marche selon lui et tu vas voir. Amen. Alors laissez-moi finir avec ça. Amen. Se charger de sa croix nous enseigne jusqu'où notre renoncement à soi doit aller. C'est-à-dire jusqu'à la mort si nécessaire. Je veux faire un petit témoignage que j'avais entendu. Il y a une famille dans le Moyen-Orient qui était chrétienne et c'était une parmi les seuls chrétiens dans ce village-là où ils étaient. Et on envoie l'armée venir entourer leur maison et leur demander de renoncer à la foi. Ils avaient une fille de 7 ans. Et le père qui regarde son enfant, qui regarde sa femme et qui dit, on ne peut pas renoncer à ça. On ne peut pas renoncer à Christ. Demandez-nous tout ce que vous voulez, on ne peut pas renoncer. Et le général qui était là, qui dit, ok, dans ce cas-là, sortez de la maison et le mettre devant le mur, on dit, on va vous fusiller. Et ils sont là, côté sur le mur, près, les militaires sont de l'autre côté. Et la petite fille qui demande, qui dit, permettez-nous, avant de nous fusiller, permettez-nous de prier. Le général qui regarde, qui dit, bah, de toute façon, c'est la dernière fois que vous allez prier, priez vos dieux, et puis après c'est fini. Et ils se mettent à genoux, et se mettent à prier. Et ça, c'est le témoignage du général. Et pendant qu'ils priaient, à un moment donné, il y a eu un mur de feu tout autour d'eux. Au point où les policiers, les militaires ne pouvaient plus les voir. Ils ont tous déposé leurs armes et ils ont donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, ce général est pasteur. Les militaires ont donné leur vie au Seigneur et ils suivent le Seigneur. Ils ont même quitté l'armée parce qu'ils savaient qu'avec restant dans l'armée, ils ne pouvaient pas servir le Seigneur. Vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire. Mais ne renoncez jamais au Seigneur. Gardez le Seigneur. Renoncez à vous-même, mais gardez le Seigneur. Toujours. Parce qu'il n'y a pas plus grande richesse que lui. La plus grande bénédiction, c'est d'avoir le Seigneur ici. Moïse a compris. Il dit, même si tu nous envoies tous les anges, toutes les bénédictions, si toi tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas d'ici. Parce que ta présence vaut plus que toute autre chose. Gardez Christ ici et obéissez. Obéissez. Et pour obéir, il faut renoncer à soi-même. Amen. Amen. Allons dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Peu importe ce qu'on a. Je ne parle pas juste physique. Peu importe ce qu'on a. Dans notre tête, dans nos connaissances, dans notre être. Peu importe qui on est, peu importe le grade. Tout ça n'est rien comparé à ce qu'on va gagner avec Christ. Tout ça n'est rien. La plus grande fortune, c'est Christ. Le plus grand trésor, c'est Christ. Alors, bien aimé, cet appel à la soumission inconditionnelle ferait désormais partie du message qu'il aurait à annoncer aux autres. Qu'ils auraient à annoncer aux autres, pardon. Le même appel à la consécration pour Christ à la vie et à la mort. Ceux qui viennent à Christ avec foi, faits de renoncement à soi-même, obtiendront la vie éternelle et véritable. Bien aimé, la main du Seigneur est tendue. Ce matin, la main du Seigneur est tendue. Et renonce à toi et suis-moi. Suis-moi. Renonce à toi. Renonce à tes profondeurs et viens dans mes profondeurs. Et tu vas voir. Quitte ta rivière et rentre dans ma rivière.
Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Éternel Dieu.